Ma sœur, mon frère, que la grâce et que la gloire reviennent à Dieu et que son nom soit et demeure pour toujours et à perpétuité béni. Dieu est un Père merveilleux, c'est un Père qui prend soin de toi, c'est un Père qui te garde, qui te protège, qui t'accompagne, c'est un Père qui connaît tes journées, qui connaît tes nuits, qui connaît tes difficultés, qui connaît tes situations. Il n'y a rien de ta vie qui soit caché à l'Éternel Dieu. Amen. Maintenant, la question que beaucoup se posent, c'est de se dire, mais si le Seigneur voit toutes ces situations que je traverse, pourquoi est-ce que je les traverse véritablement? Il y a des moments où nous nous sentons seuls, où nous nous sentons abandonnés, où nous nous sentons oubliés, où nous avons l'impression que nous sommes seuls face à la tempête. Mais celui qui t'a créé ne t'a pas oublié. As-tu déjà vu un potier qui travaille pendant des jours pour fabriquer ses poteries et le jour de l'exposition s'arrête devant tout le monde et brise ses poteries? Non. De la même manière, Dieu s'est donné de la peine pour te créer. Oui, ce sont tes parents qui ont demandé à Dieu que tu viennes à la vie. Mais derrière, le Père a fourni des efforts que même tes parents n'ont pas vus, que ni toi ni moi n'avons vus, afin qu'aujourd'hui tu sois là, que tu sois un être qui respire, qui vit, qui se meut, qui parle, qui agit. Ce Dieu-là, il ne t'a pas oublié. Ce Père-là qui t'a créé dans le secret, il ne t'a pas abandonné. Même si ta famille te rejette, lui, il ne te rejettera jamais. Et c'est pourquoi il nous donne un thème important ce matin. Il nous donne un thème important en ces instants que je suis heureux de recevoir et de partager avec toi. Ce thème est, même sans demander, Dieu donc, même sans demander, je veille sur toi, je pourvois à tes besoins. Même sans demander, je veille sur toi, je pourvois à tes besoins. Et ce thème a pour passage principal le livre de Luc, au chapitre 8, du verset 47 au verset 48, que nous allons bientôt parcourir. Amen. Amen. Dieu te dit et me dit que même sans demander, il veille sur nous. Il pourvoit à nos besoins. Dieu ne dit pas de ne pas prier. Non. Mais Dieu nous rassure. Dieu nous donne l'assurance qu'avant même que nous n'ayons ouvert nos yeux, avant même que nous n'ayons ouvert nos bouches, avant même que nous nous soyons réveillés le matin pour lui demander quoi que ce soit, lui, il songe à nous. Lui, il pense déjà à nous. Avant même que tu n'aies ouvert les yeux, que le soleil ne se soit levé le matin, lui, il pense déjà à ta situation. Lui, il pense déjà à tout ce qui va arriver, à tout ce qui va advenir, à tout ce qui va se passer, et il vole à ton secours, il vient à ton aide, il anticipe toutes choses pour ton bonheur et pour ton bien. N'oublie pas les qualités excellentes de ce Père magnifique. Quelles que soient les situations que tu traverses, prends le temps souvent de t'arrêter, de regarder en arrière les merveilles que Dieu a accomplies dans ta vie et de t'auto-encourager. Ne dis pas que Dieu t'a oublié ou qu'il t'a abandonné à cause de l'instant présent, mais rappelle-toi de tout ce qu'il a fait hier. Et personne sur la terre ne peut dire qu'une seule fois Dieu n'a pas volé à son secours et à son aide sans même qu'il n'ait eu le temps de lui demander. Bien-aimé du Père, il n'y a pas que toi ou moi qui ayons fait ce constat. Dans la parole, dans le livre d'Exode, des milliers de personnes ont fait ce constat. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes, de vieillards ont fait ce constat. Ces personnes s'appelaient les Israélites. Israël était esclave dans le pays d'Égypte, jusqu'à ce que Dieu vole à son secours et fasse sortir Israël d'Égypte pour l'amener en terre promise. Mais regarde ce qui va se passer sur le chemin. Regarde ce qui va se passer sur la route. Dans le livre d'Exode au chapitre 13. Bien-aimé du Père, sans que le peuple n'ait demandé quoi que ce soit, Dieu a envoyé un ange
qui avait l'aspect d'une colonne de nuée durant la journée et l'aspect d'une colonne de feu durant la nuit, pour conduire le peuple de jour comme de nuit, afin que le peuple puisse connaître quel est le chemin à emprunter et que le peuple puisse marcher et avancer vers la bonne destination jour et nuit. Mais quel Dieu merveilleux! Quel Dieu excellent! Bien-aimé du Père, plus loin encore, dans le livre des Nombres, au chapitre 22, le peuple arrivé près du pays de Moab va se faire attaquer dans l'invisible par un homme qui s'appelle Balak, le roi de Moab, et un autre homme qui s'appelle Balaam, qui était connu comme un prophète, comme un homme spirituellement aguerri. Mais pendant que Balak et Balaam étaient en train de conspirer contre le peuple d'Israël, étaient en train de préparer des plans, des coups fourrés contre le peuple d'Israël, l'ange de l'Éternel va aller parler à Balaam. L'ange de Dieu va aller s'adresser à Balaam, dire à Balaam, rebrousse chemin, ne va pas faire du mal à ce peuple, parce que ce que Dieu a béni, ce n'est pas à l'homme ni à quelqu'un d'autre de le maudire. Pendant ce temps, Israël était couché dans ses tentes. Pendant ce temps, Israël n'était même pas au courant de ce qui se passait à quelques kilomètres d'eux. Combien de fois Dieu t'a gardé, t'a protégé sans que tu t'en rendes compte? Quand tu sors le matin de chez toi en motocyclette, que tu traverses toute la ville et que tu reviens indemne le soir, et l'humilité et la crainte de remercier le Seigneur pour cette grâce. Combien sont sortis et ont rencontré des difficultés, des problèmes, souvent graves. Toi qui as accouché après 8 mois, après 7 mois, après tant de mois de grossesse, ton enfant est là dans tes bras. Rends grâce au Père. Car durant tout ce temps où le bébé était dans ton ventre, combien de dangers t'ont guetté l'enfant et toi? Combien de dangers t'ont poursuivi l'enfant et toi? Sans même que tu ne t'en rendes compte, voici que tu as ton bébé ou tes bébés aujourd'hui dans les bras. Toi, mon frère, qui travaille dans cette entreprise, combien de fois les dangers t'ont guetté? Combien de fois des collègues et des responsables ont conspiré dans l'ombre contre toi pour te faire partir de ce poste? Mais l'Éternel a veillé sur toi. L'Éternel a pris ta défense, il t'a gardé, il t'a protégé. Et voici qu'aujourd'hui, tu vas de promotion en promotion. Ayons l'humilité, ayons la crainte de remercier le Seigneur pour tous ses bienfaits. Quand tu es conscient de tout ce que Dieu a accompli, de tout ce que Dieu a fait dans ta vie ainsi, tu ne peux pas ne pas lui rendre honneur, louange et gloire. Tu ne laisses pas le découragement entrer facilement dans ta vie parce que tu sais que celui qui vit a toujours été à tes côtés. Sans même que tu n'aies prié, il a pris ta situation entre ses mains, il t'a défendu, il t'a délivré. Alors, ne baisse pas si facilement les bras. Dieu sait souvent que l'épreuve n'est pas facile. Le Père sait souvent que la situation à laquelle tu fais face n'est pas simple. Mais sache qu'il ne t'a jamais oublié. Aie la force simplement de fléchir genoux devant lui. Aie la force simplement d'aller devant lui. Rappelle-lui ses bienfaits et ses merveilles. Et il agira toujours bénéfiquement en ta faveur, comme il l'a déjà fait, sans même que tu ne lui aies demandé quoi que ce soit. Bien-aimé du Père, je vais te partager un petit témoignage par la grâce de Dieu. Il y a quelques années de ça, lorsque le Seigneur m'a permis d'avoir l'un de mes tout premiers emplois, le responsable avec qui je travaillais d'habitude durant ma période de stage était malade. Il n'était pas là. C'est avec lui que je devais négocier les termes du contrat d'embauche. Et durant son absence, l'entreprise a commencé à recruter du monde pour le même travail pratiquement que je faisais. Et le directeur de l'entreprise
est venu vers moi pour négocier les contrats, les termes du contrat d'embauche avec moi. Et il m'a proposé une rémunération qui était bien inférieure à celle des collaborateurs qui étaient autour de moi et bien inférieure même à ce que la société pratiquait. Mais comme il avait l'autorité et plus de force que moi et que j'étais dans une situation un peu complexe, à ce moment-là, j'ai accepté. Quelques semaines après, mon responsable direct est guéri, il a repris ses fonctions et il s'est fâché vis-à-vis de moi. Il m'a dit, mais pourquoi tu as accepté cette offre? Tu aurais pu négocier pour avoir encore plus, car cela est en dessous même de ce que l'on propose habituellement. Mais, 2 semaines plus tard, l'Éternel a fait miséricorde. L'Éternel a fait grâce. J'étais avec une sœur en Christ un matin. On a confié nos journées à l'Éternel dans le bus en allant au travail. On s'est mis au fond du bus, on a confié la journée à l'Éternel. On a tout confié à l'Éternel, un matin comme ça. Et quand je suis arrivé au service, mon responsable qui était là m'a appelé. Il m'a demandé d'aller voir le DRH qui était en déplacement ce jour-là dans l'agence où j'étais. Et le DRH m'a dit, vu qu'il faut qu'on fasse tes papiers d'un point de vue administratif avec tout ce qu'il y a comme préfecture, État et ainsi de suite, il faudrait qu'on révalorise ta rémunération. Ma soeur, mon frère, j'étais choqué, j'étais étonné. Je n'ai fait aucune demande à l'entreprise, aucune demande au directeur des ressources humaines ni à mon responsable direct. Et la rémunération que le responsable des ressources humaines m'a proposée était même supérieure à ce que l'entreprise propose d'habitude. J'avais même peur que cette proposition ne passe pas. Mais tiens-toi bien, bien-aimé du Père, que ce jour-là, le premier responsable de la société avec qui la négociation avait eu lieu au tout début, ce jour-là, il était absent pour des raisons que j'ignore. Et le seul qui pouvait donner son accord, c'était mon responsable direct, celui-là même qui était malade au moment où j'avais la négociation. Et c'était le seul dans la société qui avait les pouvoirs habilités pour valider les rémunérations ou pas. Devant moi, lorsque le DRH l'a appelé, il lui a dit, bon, comme le responsable numéro 1 n'est pas là et que c'est toi le suppléant, pour ton employé ou pour cet employé-là qui travaille avec toi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on valide cette rémunération ou est-ce qu'on attend? Et le responsable lui a dit, je donne mon accord. Et le même jour, le contrat de travail a été réécrit avec les nouvelles normes de négociation qui étaient meilleures que la première fois. C'est pour te dire, bien-aimé du Père, que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne laisse pas ses enfants. Je ne savais pas ce matin-là, en arrivant dans mon lieu de service, que ces choses allaient se passer. Je n'ai pas écrit au DRH la veille. Je n'ai pas parlé à mon responsable direct la veille. Je ne lui ai pas dit il faudrait revoir les choses. Non, mais le DRH vient, demande à me voir à cause de situations liées à l'État, liées aux préfectures. Elle propose quelque chose qui est supérieur à ce qui est même proposé par la société. Et ce jour-là, celui qui aurait pu dire non n'était pas là. Cette réunion aurait pu attendre le lendemain ou la semaine suivante. Mais c'est comme si ce jour-là, tout le monde était pressé de renégocier le contrat. Bien-aimé du Père, c'est pour te dire que l'Éternel qui veille sur ses enfants ne t'a pas oublié, ne t'a pas abandonné. Il est avec toi, il est en toi, il est pour toi. Ne doute pas et marche avec lui. Gardons la foi en lui. Des témoignages comme celui-ci, je peux t'en donner des dizaines. Le temps des témoignages viendra et l'Éternel nous permettra de se les partager les uns les autres. Amen. Amen. Gardons la foi. C'est ce que le Seigneur nous amène à lire dans le livre de Luc. Luc, bien-aimé du Père, au chapitre 8, bien-aimé du Père, au
au chapitre 8 et du verset 47 au verset 48. Est-ce que Dieu avait changé depuis le temps d'Israël jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur avait changé? Non, non ma sœur, non mon frère. Il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme est allée, lorsqu'elle a appris qu'un grand homme du nom de Jésus passait dans sa ville, cette femme a décidé délibérément d'aller toucher le corps, le vêtement du Seigneur Jésus. Elle a résolu en elle-même que si elle touchait le vêtement du Seigneur Jésus, elle serait automatiquement guérie. Après 12 ans de maladie, alors qu'aucun médecin n'a pu la soigner, alors que sa fortune personnelle n'a pas pu l'en délivrer, cette femme est allée. Elle est allée courageusement. Elle a affronté la foule. Elle s'est frayé un chemin dans la foule. Elle est allée, elle s'est approchée au plus près. Et sans même parler, sans même ouvrir la bouche, elle a tendu le bras. Elle a touché le vêtement de cet homme dont tout le monde parle. Elle a touché le vêtement de ce Seigneur Jésus-Christ. Tout comme tu es invité ce matin à venir et à toucher le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Elle a touché ce vêtement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Luc chapitre 8, verset 47 au verset 48, passage principal de ce thème que le Seigneur nous donne en ces instants. Nous lisons ensemble, bien-aimé du Père, si tu es à cette page. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia, amen. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia, amen. Gardons la foi, bien-aimé du Père. Gardons la foi, bien-aimé de Dieu. C'est la foi qui nous permet d'avancer. C'est la foi dans ce Dieu miséricordieux qui vient à notre aide, qui nous soutient, nous supporte, nous affranchit, nous délivre, qui vole à notre secours avant même que nous n'ayons crié SOS, SOS. Oui, c'est ce Dieu-là que tu as. C'est ce Père-là, merveilleux, excellent que tu as. Alors, gardons la foi. Gardons la foi. Comme cette femme, allons, touchons le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui ne le connais pas encore en ce matin, comme cette femme, viens, allons, touchons le vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'es pas encore en Christ, toi qui n'es pas encore chrétienne, chrétien, qui reçoit ce message en ce matin, qui reçoit ce message en ces instants, dans ta voiture ou sur la route, dans ta maison, dans ton salon, pour que tu sois, dans ton canapé, toi qui reçois ce message maintenant, laisse-toi porter par l'amour de Dieu, laisse-toi porter par l'amour de Dieu, sache que Dieu ne t'a pas oublié, sache que Dieu ne t'a pas rejeté, toi qui connais déjà le Seigneur Jésus-Christ, demeure pour toujours béni et à perpétuité. Toi qui découvres le Seigneur Jésus-Christ en ces instants au travers de ce message, sache qu'il est là avec toi, pour toi, qu'il t'aime, qu'il te tend les bras, qu'il te tend les bras. Alors dans ton cœur, accepte simplement, ouvre la bouche et confesse simplement que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ta vie pour toujours et d'éternité en éternité, et que tu le reconnais comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie donc. Alléluia, amen. Voici ce que le Père avait prévu pour toi comme pour moi en ces instants. Même sans demander, je veille sur toi, je pourvois à tes besoins. Va dans la paix du Père, va dans la joie du Père, marche avec sa puissance et sa force. Sois et demeure pour toujours béni, sois et demeure pour toujours dans son allégresse, et que tout en nous lui donne éternellement gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth seul. Alléluia. Amen.